Alors, vous avez parlé de plusieurs cas de résilience. Il y a un cas qui est important. Vous savez, on s'est posé la question discrètement en se disant, est-ce que le monde de la santé, quelque part, comment ça se passe? Est-ce que les pharmaciens, est-ce qu'ils ont tiré profit de cette crise? Eh bien, non. Il faut savoir qu'ils sont aussi impactés que les autres, parce que pendant qu'ils s'occupent d'être les distributeurs exclusifs de tout ce qui tourne autour de ce Covid, ben, ils ne traitent pas les autres pathologies. Prenez un exemple, il y a une grande pharmacie parisienne qui fait en moyenne 40 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ben, cette année, elle n'en fera que 2 ou 3. Alors, comment les pharmaciens vont réagir quand même pour tenir le coup, pour s'en sortir économiquement? Peut-être qu'eux aussi, ils doivent se réinventer. Eh bien, nous avons l'expérience du docteur Zuhair Bishra, qui est également le président de Philia Foundation, qui a fait énormément en Afrique, qui a sauvé des tas de vies en Afrique, mais qui, dans cette activité, s'est arrêté malheureusement à cause de ce problème d'étanchéité entre les frontières, mais qui s'est occupé de la pharmacie qu'il tient dans la région parisienne. Eh bien, regardez ce qu'il a fait pour rebondir et pour réutiliser l'espace de sa pharmacie. Alors devant cette crise, il ne faut pas rester juste passif et attentif. Il a fallu qu'on réagisse et réagir vite. Parce qu'on a vu que les gens, la première chose, commençaient à avoir peur d'aller voir les médecins, de se déplacer en cabinet. Donc, il a fallu développer ce qu'on appelle la télémédecine. Voyant ce créneau de la télémédecine, pour satisfaire nos patients, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait des travaux, par exemple, dans mon officine, je ne suis pas le seul, beaucoup de pharmaciens, pour mettre une salle de télémédecine. Et donc, maintenant, les patients qui viennent nous voir, qui ne peuvent pas aller voir leur médecin traitant ou autre, pour éviter qu'ils restent sans médicaments, on leur demande de monter, on leur prend des rendez-vous directement dans la pharmacie avec plus de 3000 médecins qui sont abonnés à ce site et ils peuvent avoir une consultation en direct avec un thermomètre, un tensiomètre. On n'a pas l'électrocardiogramme encore, ça devrait venir bientôt. Mais en tout cas, la consultation généraliste peut se faire pour éviter justement de retrouver d'ailleurs devant un désert médical, devant la problématique des rendez-vous. Ils peuvent avoir le rendez-vous. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui n'est pas des moindres, c'est que pendant toute la période du Covid, et même maintenant je continue à le faire, c'est qu'on a décidé de livrer nos patients âgés, en tout cas ceux qui ont, disait, plus de 65 ans, pour éviter qu'ils soient en contact avec la population et de venir dans le commerce ou dans la pharmacie, d'aller les livrer chez eux. Donc ils nous appelaient, on a une ordonnance, j'allais chercher moi-même l'ordonnance, je revenais à la pharmacie, je préparais les médicaments et tous les soirs, on livrait une quinzaine, une vingtaine de personnes tous les soirs. Merci au docteur Bishra de nous avoir accordé cet entretien également. Webcom.tv, réinventons la proximité.